Oh, tu comprendras plus tard. T'es pas encore assez mature pour comprendre. Non mais, laisse-moi t'expliquer. Autant vous dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Alors on a créé Au pied du monde, un podcast fabriqué par les jeunes et pour les jeunes. On échangera sur le monde dans lequel on vit et on se demandera comment on pourrait le changer. On partagera nos passions, nos engagements, nos coups de gueule et nos coups de cœur. Écologie, égalité femmes-hommes, voyage, amour, orientation, études, réseaux sociaux. Ici, on parle de tout, du point de vue des jeunes. Bienvenue dans Au pied du monde. Nous rappelons que les propos et opinions qui sont tenus ici n'engagent que les jeunes qui participent à ce podcast et aucunement la mairie de Châteaubourg et son service jeunesse. Bonne écoute à vous. Lilou et Anaïs, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez participé au parcours entrepreneuriat jeunesse qui a été organisé par le service Info Jeunes et le pôle ESS du pays de Vitré. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter déjà ? Donc moi je m'appelle Lilou, je suis en première, enfin là je vais passer en terminale, donc au lycée, un lycée à Rennes. Et j'avais envie de du coup découvrir le parcours jeunesse et entrepreneuriat. Ok. Donc moi c'est Anaïs, j'ai 17 ans et je passe en terminale l'année prochaine. J'habite à Bressé et j'ai décidé de faire ce petit Le parcours entrepreneuriat entrepreneuriat jeunesse, du coup. jeunesse. Et sans regret, vraiment. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ça ? J'avais déjà envie de découvrir le monde un peu de l'entrepreneuriat. Ok. Et aussi, il y avait d'autres choses. Il y avait aussi du coup l'esprit d'équipe et l'oral, un peu comment s'entraîner à l'oral. Ouais, c'est ça, on va y revenir juste après. Ouais. Et du coup, ça m'a beaucoup... j'ai beaucoup aimé et ça m'a beaucoup apporté. Ok. Moi j'étais venue plus pour l'oral parce que nous on avait à fin d'année le bac de français, donc on avait un oral. Ouais. Et donc c'est ça qui m'avait le plus poussée. Et après l'entrepreneuriat j'y connaissais rien. Et donc au moins là j'ai pu découvrir pas mal de choses et c'était très intéressant. Ok. Et donc du coup, comme vous disiez, un des objectifs c'était d'être plus à l'aise à l'oral, de vous entraîner à parler, même vous parler devant un public, c'est ça à un moment donné, Oui, le 4e jour, c'est ça. Et vous sentez que vous êtes amélioré grâce à ça, à ce niveau-là ? En tout cas, ça nous a beaucoup apporté, pour ma part, des conseils et peut-être mieux gérer son stress aussi. Parce que moi, j'ai tendance à beaucoup stresser devant un public. Voilà. Et je pense que ça m'a aidé pour l'oral de français ou d'autres. Et quel type de conseils, par exemple, t'as retenu pour... Déjà, être plus droite, ça peut aider à avoir... La posture physique. Okay. Avoir confiance en soi et un peu se mettre dans sa bulle aussi pour pas analyser les comportements des autres et être perturbé face à ça. Ouais. Et toi, Anaïs, tu penses que tu t'es améliorée à l'oral grâce à... On a eu des conseils assez simples mais importants pour... Par exemple, la gestuelle, c'est important pour montrer qu'on est confiant et montrer une bonne image de soi à un public. Et même des conseils tout simples peuvent nous aider. Réduire son stress, juste respirer. Des conseils ultra simples, mais au final qui peuvent nous servir dans tout type pour notre parcours, par exemple, même pour un entretien d'embauche ou autre, c'est important. Et ça, c'est des conseils du coup que tu as reproduits pour ton oral de bac ou des trucs comme ça. Ouais. Donc ça t'a vachement servi. Et vous avez aussi eu l'occasion d'interviewer des entrepreneurs, c'est ça ? Donc des personnes qui ont créé leur entreprise. Et qu'est-ce que vous avez appris de leurs expériences ? Moi, pour ma part, j'ai appris que, même en partant de rien, avoir quasi pas trop d'expérience, on peut faire quelque chose de... on peut créer une entreprise ou... Ouais, on a eu beaucoup de... présentations d'entrepreneurs et ils nous ont dit qu'il fallait positiver surtout et croire en soi parce que c'est la base. Et voilà, on a eu beaucoup d'expériences. Il y a un parcours qui vous a plus marqué que les autres ?
pas forcément, ils étaient tous intéressants. Ils nous ont beaucoup dit que leur idée d'entrepreneuriat, ça partait d'abord de plusieurs rencontres. Et que ça, c'était très important pour fonder après son entreprise. Et ça vous a inspiré, vous, ce type de parcours? Ouais, moi, ça m'a inspiré parce que j'avais pas trop envisagé de créer une entreprise, mais du coup, grâce à ces rencontres et à leurs témoignages, j'envisage peut-être ou j'ai une idée, donc c'est plutôt bien. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Okay. Et pendant ces 4 jours, il est aussi question de beaucoup travailler en équipe, comme vous disiez. Et ça, c'est quelque chose qu'on croit facile, mais en fait qui n'est pas forcément évident, de collaborer entre membres d'une même équipe. Voilà, vous avez l'impression d'avoir progressé aussi à ce niveau-là? Oui, parce que du coup, on a fait l'escape game pour un peu aussi reconnecter les liens entre le groupe, parce qu'on ne se connaissait pas trop au départ. Et on a aussi appris à connaître les gens, parce qu'on ne connaissait pas, connaître leur fonctionnement et comment ils fonctionnent. Ouais. Donc ça nous a peut-être plus permis de travailler en groupe. Ok. Ouais, c'est vrai que l'escape game, ça nous a permis d'écouter les autres. Au début, on était tous un peu timides, donc fallait sociabiliser un peu le groupe. Mais après, très rapidement, on s'écoute. Tout reste, on reste tous calmes. Mais du coup, c'est bien, ça a dynamisé un peu le groupe. Ouais. Par le jeu, du coup, par cet escape game que vous avez fait. Ok. Et ce serait quoi votre meilleur souvenir de cette semaine-là? Ce qui vous a le plus marqué? Moi, c'est rencontrer justement des personnes que je connaissais pas. Et j'ai fait des potes? Pas trop à long terme, mais en 4 jours, on a pu parler avec des gens, voir un peu leur histoire, comment ils étaient et tout. Quand t'es arrivée, tu connaissais personne? À part Anaïs. Que Anaïs, ok. Et toi, Anaïs, ce serait quoi ton meilleur souvenir, ou ce qui t'a le plus marqué? En vrai, il y en a plein. L'escape game, c'était vraiment pas mal. Après, on a appris beaucoup, pareil, sur le travail d'équipe. Je pense le dernier discours qu'on a fait, c'était vraiment un des plus beaux moments, je trouve. Parce qu'on était tous solidaires. On a créé quand même le discours. On s'est partagé la parole. Et puis, surtout, on avait un bon auditoire. Donc... c'est le dernier jour, vous deviez présenter un oral devant un panel d'adultes. Fallait dire en fait ce qu'on avait fait durant ces 4 jours. Et ce qu'on retenait et tout de cette expérience. Okay. Et donc toi, tu disais que ça avait peut-être donné envie d'entreprendre, de créer une entreprise. Et est-ce que tu veux nous partager ton idée? Mais j'ai pas trop d'idées en particulier, mais si un jour, exemple, dans mon métier, j'ai envie d'entreprendre un projet ou de faire quelque chose, ça serait peut-être envisageable. En tout cas, je me mettrais pas trop de barrières. Et toi, ça t'a donné envie de créer une entreprise? Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément pour moi, mais même pouvoir conseiller quelqu'un, par exemple, si quelqu'un me parle d'entrepreneuriat un jour ou l'autre, je saurais de quoi ça parle et pourquoi pas. C'est envisageable, quoi. Et pour la suite de vos études, vous pensez que ça va vous apporter quelque chose ou ça vous... Moi, je pense, parce que je m'intéresse un peu au droit et à tout ce milieu-là, donc j'aimerais bien même être en contact avec les gens. Et comment est-ce que vous comptez mettre en pratique ce que vous avez appris dans votre vie de tous les jours? Du coup, lors d'oral, d'oraux. Et oui, comme même dans des CV, on peut faire passer beaucoup de choses. Ouais, parce que c'est un truc que vous pouvez mettre dans votre CV aussi. Oui. Que vous avez participé à ce type de projet, vous pensez que ça peut aider aussi? Moi, pendant un entretien, c'est un truc dont vous pouvez parler, par exemple, pour trouver un petit boulot. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des jeunes pour les encourager à participer à la prochaine édition, qui aura lieu un peu plus tard cette année, d'ailleurs, je le précise, le 19 octobre en fin d'après-midi, puis du 2 au 4 novembre, et enfin le 16 novembre en fin d'après-midi?
Franchement, c'est une expérience à vivre. Enfin, c'est quelque chose à faire. Ça nous apporte beaucoup. Enfin, des gens peuvent se dire, c'est pendant les vacances, on doit se lever un peu, plus tôt que des vacances habituelles. Mais franchement, pas de grasse mat. Voilà, c'est ça. Mais enfin, c'est pas du tout comme l'école. Enfin, c'est plus, c'est un autre monde. C'est plus justement le milieu de l'entreprise et le monde d'adulte, quoi. Où on découvre plusieurs choses. On découvre aussi des gens qu'on connaissait pas. Et ouais, moi, en tout cas, je me levais pas en me disant j'ai pas envie d'y aller. Ouais. J'avais envie d'y aller et d'avoir une autre journée, quoi. Ok. Oui, parce qu'en fait, c'est pas un parcours pendant lequel vous êtes assis derrière une table et voilà. vous écrivez Non, le pas cours du et tout. après vous avez une évaluation, quoi. C'est pas du tout ça. Même on est allé visiter une entreprise de pâtes. Donc là, ça nous a bien oui. mis dans le thème de l'entrepreneuriat. C'était une usine Oui, ouais. Ok. C'était très intéressant. Même on va au resto inter-entreprise. Donc ça permet de casser la routine. Resto gratos en plus, c'est nickel. Ouais, c'est ça. Vous avez eu des cookies aussi apparemment. Oui, J'ai entendu dire que- le café du matin, c'est C'était bien aussi. excellent. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que il y a 2 jeunes qui ont créé une entreprise de pâtisserie, c'est ça? Et qui sont venus vous voir aussi, il me semble. Ou qui vous ont donné des cookies, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Apparemment, qui étaient excellents. Je n'ai pas goûté, Très bon. malheureusement. Très bon. Voilà, donc juste pour les cookies, on peut participer. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter? Un truc dont on n'a pas parlé, que j'aurais oublié? Les schémas de pierre. Ah oui. Ah ouais? C'était vraiment exceptionnel. Ouais. Pour mettre en lumière ces conseils, il nous faisait des petits schémas très sympas sur le travail d'équipe, la communication, les gestuels. Les conseils pour l'oral aussi. Ouais, même pour expliquer, il a aussi expliqué son métier. Et ça permet de mieux voir, pouvoir s'imaginer ses conseils. Ok. Dédicace au schéma de pierre. Et voilà. C'est ça. Voilà, ce sera le mot de la fin alors. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et bonne chance pour la suite de votre parcours alors. Voilà pour cet épisode. Merci encore à Lilou et Anaïs de nous avoir partagé leur expérience de ce parcours entrepreneuriat jeunesse. Si tu souhaites plus d'informations ou si tu as envie de t'inscrire à la prochaine édition, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu auras toutes les infos sur le pôle ESS du Pays de Vitré. À très vite pour un nouvel épisode.